que vous voulez que je mette une cheminée? C'est parti les amis. Bon. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous faire vos préjugés sur moi, vous pensez de moi en me regardant, enfin quelles sont vos impressions sur moi tout simplement. J'avais fait un posez-moi des questions sur Instagram et j'ai eu quelques retours. Au début il y a des personnes qui n'ont pas compris le concept, il y a des personnes qui ont parlé genre à travers les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux vous pouvez pas me connaître, mais vous connaissez genre un peu ma mentalité, vous connaissez certaines choses de moi. Donc il y a deux parties on va dire. Il y a une partie en gros où des personnes m'ont fait leur impression sur moi, genre par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce que je dégage et tout. Et il y a une autre partie quand on me regarde tout simplement à ce qu'elle pense. Donc c'est parti. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire parce que ça change grave de mes vidéos d'habitude. Je sais que j'aurai des questions à mon avis pour mes boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles c'est des Shein pour ceux qui n'ont pas regardé mon vlog. Voilà, vous pouvez pas savoir, mais celles qui ont regardé mon vlog, vous savez. Bref, je suis assez surprise parce que j'ai reçu vraiment énormément. Vous voyez même pas bien. Toutes les réponses que j'ai reçues, j'étais choquée. Franchement, je m'y attendais archi pas que autant de personnes participent. C'est une bonne surprise et j'ai eu plein de beaux messages. Et je vous remercie d'avance pour celles qui ont envoyé des messages. Je vous remercie d'avance dans ma vidéo. Et je ne pourrais pas répondre à tous les messages que j'ai reçus là. Donc voilà, je vous remercie. C'était très touchant. J'ai versé ma petite larme et je suis un petit quart d'artichaut. Moi je parle pour rien, attention. Bref, c'est parti, on va commencer sans pleurer. Donc du coup, la première réponse, on va dire, c'est une fille que j'ai rencontrée en vacances à Punta Cana. Voilà, on avait parlé ensemble et elle a dit « Timide quand je t'ai vue en vrai, mais incroyable quand on apprend à te connaître. » C'est trop gentil. Oui, c'est vrai que au premier abord, je suis un peu timide, un peu réservée. Mais après, une fois que... En fait, si la personne, elle parle en face de moi, j'ai pas de mal à parler. Mais si on ne parle pas, je parle pas. En fait, il faut que la personne, elle soit drôle, tchatcheuse. Il faut que je la sente aussi. Parce que si je te sens pas, je peux pas sympathiser avec toi. Mais si je te sens, je vais sympathiser avec toi, il n'y a pas de souci. Après, sympathiser ne veut pas dire ami. Hein. Attention. Il y a quelqu'un qui a dit « Adorable, à chaque fois que je te vois sur YouTube, tu es au top et je rate aucune de tes vidéos. » Merci. C'est super gentil, vraiment. Une jeune femme cool qui n'est pas accessible ne laisse pas X rentrer dans son cercle d'amis. Franchement, c'est totalement ça. En fait, je suis quelqu'un de cool. Je suis quelqu'un de cool, mais un peu chiante. Mais je suis cool. Et c'est vrai que je laisse pas rentrer n'importe qui dans mon cercle d'amis. Parce que bon, vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens super bizarres. Donc, minimum. Les filles, c'est une base. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans vos vies. Très Zara Drip. On m'a dit ça 2 fois. 2 fois. J'accepte pas. En fait, les personnes qui disent Zara Drip, là, est-ce que vous savez c'est quoi une Zara Drip? Parce que, non. Moi, je fais pas du tout partie de la team Zara Drip, en fait. Que ça soit dans l'accoutrement. Même Zara. L'année 2022, dites-vous, j'ai acheté un jean à Zara. Durant toute l'année 2022. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Je suis pas une Zara Drip, ça va pas quoi. Que ça soit du coup au niveau de la marque et même que ça soit genre vestimentairement parlant. Est-ce que tu sais c'est quoi une Zara Drip? Genre en fait c'est ça la question. La vraie question c'est ça. Est-ce que tu sais c'est quoi une Zara Drip? Et les Zara Drip ça met des longs gilets avec des tracks, des blazers à gogo. Et moi je suis pas une Zara Drip. Hein. Moi je suis une big. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? À part dans ma bouche. À part dans ma bouche. Quand vous regardez mes hauls, quand vous regardez mes outfits, tout ça, c'est big. On va pas dire Zara Drip, ni Coco Jojo, tout ça. Non, moi c'est big. Le thème, c'est moi qui l'ai inventé en fait. Big. C'est le thème. C'est le thème et je veux matrixer tout le monde avec ça. Big. Voilà. On m'a dit, une clean girl, ça fait plaisir. 2, on dirait que tu te mélanges pas alors que t'as l'air grave bon délire. Ouais. Ouais. Enfin, après je pense qu'en vrai, c'est très rare. Non, c'est pas rare, mais pour moi c'est logique genre de pas se mélanger. En vrai. C'est bizarre de se mélanger avec tout le monde, des personnes que tu connais pas.
ou toutes les personnes qui t'approchent, etc. Il y a des personnes, elles sont pas genre, elles ont pas de bonnes intentions. Donc pour moi, genre, c'est normal de pas se mélanger. Après, ça m'empêche pas d'être bon délire, en vrai. Les personnes qui m'ont fréquenté, je sais pas, je suis partie au mariage d'une copine cette année, en septembre. J'étais avec des gens que je connaissais pas. Aujourd'hui, on a sympathisé. Ha 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 ha, on rigole tous ensemble, en fait. Moi, je rigole avec les gens, vraiment. Dans la rue, on peut m'accoster. Enfin, m'accoster, j'abuse. Il y a quelques jours, je suis partie voir Black Panther 2 à Bercy Village. J'étais en train de faire des photos près d'un restaurant. Et il y a un gars, il passe, il dit ouais, vas-y, c'est cette pose-là que tu dois faire, c'est cette pose-là. Et je me retourne et je parle avec lui, genre ah ouais, comme ça c'est bon, comme ça c'est bon, ok, parfait, merci. Oui, genre je suis dans le délire en mode c'est pas tu vas rigoler avec moi, je vais te regarder comme ça. Je vais rigoler avec toi. Je sais pas comment dire. Mais en mode tu vas me parler, si c'est drôle, si t'es bon délire, je vais rigoler avec toi. Moi je suis pas quelqu'un genre froide en mode tu vois. Je ne suis vraiment pas comme ça. Peut-être à ma personne, on dirait que je suis comme ça, mais je suis vraiment pas comme ça. De toute façon, c'est ça. C'est ça le truc, c'est vos impressions. Mais je vous réponds du coup sur vos impressions. Bref, voilà. Tu dégages de bonnes énergies et tu t'habilles bien en Ile-de-France. Ça fait rire. En Ile-de-France, peu rivalise avec toi. Alors merci, c'est très très gentil, mais il y a plein de filles en Ile-de-France, surtout en Ile-de-France, qui s'habillent bien. Il y a de jolies filles, franchement, il y a vraiment beaucoup de belles filles. Mais merci, c'est très 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 gentil. Puis là, je pense que je suis mieux positionnée, j'étais trop haute. Bref, venez pas, mais t'as l'air d'être une bonne personne avec de la bonne énergie. Merci. Vous parlez beaucoup d'énergie ici. Hein. Tu m'as l'air parfaite, ça fait peur carrément, mais c'est positif. Alors là, pas du tout. Pas du tout parfaite. J'ai grave mes défauts. Mais grave mes défauts. Vraiment loin. Mais vous voyez loin, c'est où là? Vraiment loin d'être parfaite. Vraiment très loin. J'ai des côtés positifs comme des côtés négatifs, hein, comme toute personne. Parfaite, c'est un trop grand mot. Je me rabaisse pas, hein, je me rabaisse pas, mais il faut dire la vérité. Faut pas dire oui, oh merci, j'ai l'air comme ci, j'ai l'air comme ça. Non. On m'a dit, voilà, un petit commentaire qui pique. Belle mais sans plus, tu as l'air ennuyeuse et superficielle, mais c'est qu'une impression, t'inquiète. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Moi, en fait, je comprends, genre que si tu me regardes et si je n'ai pas envie de dialoguer avec toi, si j'ai pas envie de parler avec toi, ou si tu me parles pas, en fait, comme je vous l'ai dit au tout début de ma vidéo, je comprends grave qu'on peut se dire dans sa tête, en me regardant, ouais, elle est belle, superficielle, ennuyeuse, tout ça. Je comprends absolument ce point de vue-là, du sens où, bah, tu me parles pas, tu me vois juste, tu me parles pas. Et étant donné que dans la rue, je vais pas être comme ça, ouais, non. Moi dans la rue, mon visage il est fermé. Enfin il est même pas fermé, mais j'ai un visage normal, genre je vais pas sourire. Voilà, sauf si quelqu'un me sourit, je vais sourire. Et comme je vous l'ai dit au tout début de ma vidéo, si on ne fait pas de pas vers moi, je ne fais pas de pas vers la personne. Et il y a des personnes qui m'inspirent pas, donc je vais même pas parler avec elles. Donc elles peuvent totalement se dire dans leur tête que oui, je suis une personne ennuyeuse. Et voilà, une fille sans plus. Mais non. Ouais, je suis une fille avec du plus, une enfant de Dieu en plus. Donc j'ai mon petit peps, j'ai ma petite personnalité, ma petite vie, je me démarque. Je me permets de le dire, je me démarque. Quand je suis dans la vie d'une personne, je suis désolée, faut qu'il y ait une différence. Si on se côtoie vraiment, il y aura une différence, poto. Oui. Je ne suis pas là pour brasser de l'air. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On m'a dit je t'admire trop, ça se voit, tu t'en fous du regard des gens et que tu as confiance en toi. Ouais, franchement, en fait je fais ma vie. La confiance en soi, en fait, ça sert à rien de se rabaisser. À quoi de se rabaisser? C'est te mettre dans le mal. J'ai pas envie de me mettre dans le mal, j'ai pas envie d'être au plus bas. Moi je suis quelqu'un, j'ai quand même la joie de vivre, je suis bon public. Je sais pas quoi vous dire sur la confiance en soi, mais... Je sais pas, ayez confiance en vous. De toute façon, si vous n'avez pas confiance en vous, en vrai, malgré tout ce qu'on peut vous dire, que ça soit positif ou que ça soit négatif, enfin surtout positif, si toi-même t'as pas confiance en toi, au final, au-dedans de toi, tu auras toujours un mal-être. Donc je trouve ça grave triste. Et en vrai, c'est néfaste de ouf. Enfin, ça peut vous bouffer, comme on dirait. Grave dommage, je trouve. Parce qu'il y a des personnes, elles n'ont pas confiance en elles, alors qu'elles ont tout pour avoir confiance en elles. Et c'est ça qui est dommage. Et même si dans ta tête, tu dis que t'as rien, dis-toi qu'en vrai, t'as tout. T'as tout pour avoir confiance en toi. Si tu décides d'être belle, si tu décides de te trouver jolie, tu vas te trouver jolie. Moi, par exemple, j'attends pas d'avoir un compliment de quelqu'un
pour me trouver belle, pour me trouver gentille, pour me trouver comme ceci, pour me trouver comme cela. Je compte pas sur les personnes. Après oui, c'est bien d'avoir des avis, mais je me base pas sur ça. Donc bon, très important, s'en foutre du regard des gens. La vie avec ou sans les gens, elle va quand même avancer et il y aura toujours des personnes pour parler, critiquer, etc. etc. Vous connaissez le discours, donc autant s'en foutre. Vraiment autant s'en foutre. Une personne cool, ouverte d'esprit, apaisée, se casse pas la tête. Cool ouais, ouverte d'esprit ouais, apaisée oui. J'incite les gens à aller vers la paix de Christ, parce que pour nous les chrétiens, la vraie paix vient de Dieu. Si je peux, j'essaie de propager, en parler, voilà. La paix de Dieu, c'est très 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 important. C'est quelque chose que j'ai eu maintenant il y a un an, que j'ai connu il y a un an. Et c'est quelque chose que je lâche pas. Je suis toujours à la poursuite de la paix. Et par la grâce de Dieu, je l'ai. Donc voilà, merci Seigneur. Après, se casse pas la tête. Moi, je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Jusqu'à malheureusement me casser la tête parfois. Donc ça peut me jouer des tours, mais voilà, ça dépend. Genre, je peux me casser la tête, je peux ne pas me casser la tête. Coucou, j'avoue que je regarde surtout ton contenu mode. Mais je te trouve magnifique et j'aime beaucoup le fait que tu nous partages ton dévouement à la religion. Alors merci. Pour moi c'est quand même important genre de partager ma foi. C'est un choix que j'avais fait il y a quelques années quand même. Alors que j'étais même pas ancrée en Christ. Mais maintenant que je suis vraiment ancrée, que j'ai décidé de porter ma croix, comme on dirait. C'est important de parler de Dieu. Parce que je sais qu'à travers mon témoignage, à travers ma vie, ce qui s'est passé, etc. je peux aider une personne. Donc je le fais tout simplement. Et dans la Bible, on nous dit d'aller faire des nations des disciples. Donc c'est... En fait, pour moi, il ne faut pas minimiser la religion, comme on dirait. Parce que, en fait, ça a des mauvais côtés pour les personnes qui ne sont pas prêtes, genre, à entendre ce genre de discours. Mais pour les personnes qui sont croyantes, pour les personnes qui ont la foi, ça peut que vous fortifier, ça peut que vous booster, ça peut que vous encourager. Donc moi je pars du principe que c'est toujours bien d'être encouragé, ça fait toujours du bien, ça fait du baume au cœur, etc., etc. Personnellement j'ai vraiment décidé de partager ma foi sur les réseaux sociaux pour aider mon prochain. Je pars du principe que ok, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, mais la vie spirituelle c'est très très important pour les croyants. Et pour moi ça passe avant la vie sur terre, c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel et après ça se passe sur la terre, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est important d'avertir les personnes et je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je sais pas, pour moi ça me paraît logique de croire en Dieu, ça me paraît logique de parler de ma foi, peu importe ce que les gens peuvent dire, hein, faut pas trop regarder à ça, encore une fois. Après le truc qui est chaud entre guillemets quand tu parles de la religion, et quand tu parles de Dieu, je parle de toute religion confondue là, c'est qu'il y aura toujours des personnes pour vous taper sur les doigts entre guillemets. Donc pour nous les chrétiens, ah ouais, toi t'es une sœur en Christ et tu fais ça. Ah ouais, toi t'es une sœur en Christ et tu fais ça. Il y a toujours ce genre de personnes là. Est-ce que c'est ces personnes là qui sont en train de me fortifier? Est-ce que c'est ces personnes là qui me donnent des grâces? Est-ce que ces personnes là elles me bénissent? Est-ce que ces personnes là elles font quelque chose dans ma vie? Non. Non, elles sont là pour vous rabaisser, elles sont là pour vous faire rétrograder. N'acceptez pas les paroles des gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler de Dieu sur les réseaux sociaux à cause de ces personnes-là. Mais dites-vous que Dieu il est plus fort que vos ennemis, dites-vous que Dieu il est plus fort que ces personnes-là, donc c'est Dieu qui va vous fortifier, c'est Dieu. Si vous êtes amené à être... à parler sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas tout le monde qui est amené à parler sur les réseaux sociaux. Si Dieu vous envoie pour parler, etc. de lui, il va mettre les provisions nécessaires pour que vous puissiez parler de lui et vous donner la force nécessaire pour que vous puissiez parler de lui. Donc voilà, tant que je serai sur terre, par la grâce de Dieu, je continuerai à parler de Dieu. Ceux qui sont pas contents, vous pouvez sortir. Bref, j'ai un peu trop parlé. Tu donnes grave de la bonne vibes, continue ce que tu fais. Merci. Vous êtes trop gentils là. Que t'es fermée, parfois t'as l'air froide. Franchement, c'est tout à fait possible. Il y a des fois, je peux être fermée. De toute façon, je l'ai dit, hein, si je sens pas la personne, je vais être fermée. Donc bon, en fait, je vais mettre des limites. Donc tu sauras que je veux pas plus, je veux pas sympathiser. Je te trouve super édifiante, vraiment. T'es comme une amie, même si on se connaît pas. Merci. Merci, c'est super gentil. Et amen, hein, gloire à Dieu. Si je peux vous édifier,
par la grâce de Dieu, tant mieux, que toute la gloire revienne à Dieu. Bon, je veux pas lire tous les compliments parce que sinon on va pas en finir, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont fait des compliments. Je vais essayer de trouver des trucs genre un peu... change, pas juste t'es jolie, etc. Alors on m'a dit tu as un bon fond avec un caractère superficiel. Alors je sais pas ce qu'elle veut dire par caractère superficiel parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui associent la superficialité au maquillage, le fait de se maquiller, le fait de prendre soin de soi. Mais pour moi genre c'est ridicule. Pour moi la superficialité c'est vraiment genre plus loin. Genre c'est-à-dire que pour moi, quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui voit que par le matériel, qui voit que par l'apparence, etc. Mais non, non, non. Si les personnes elles tombent sur mon profil, là encore une fois, je peux comprendre. Elles même tomber sur mon profil, en vrai, moi je vois des filles maquillées, etc. Je dis pas elles sont superficielles, donc pour moi c'est propre à chacun, ça dépend comment tu te situes quand tu dis superficielle par rapport aux gens. Mais moi si je vois une fille qui prend soin de soi, etc., je vais pas me dire qu'elle est superficielle. Mais par contre une fille qui vit que pour le matériel, qui est très très matérialiste, je vais dire que c'est une fille superficielle. Je tenais à dire qu'une fille superficielle, c'est quelqu'un qui va pas dans la profondeur des choses aussi. Et même, je sais pas, si elle lit ça par rapport à la beauté et qu'elle regarde mes vidéos, quand tu regardes mes vlogs, tu me vois avec des antennes comme ça, avec une tête assez atypique, tu me vois avec des vêtements assez atypiques, avec mon gros peignoir bleu là que je saigne. Je sais pas, pour moi quelqu'un de superficiel ce n'est pas ça. Après, comme je vous ai dit, chaque personne a son terme de superficialité. Classe, apprêtée, réfléchie et réservée, God's woman. Oui, madame. Oui, je dis oui. Arrête. Oui, je suis quelqu'un d'apprêté. Classe, ça dépend. Je m'habille un peu trop drip. Un peu trop... Mais, ouais, des fois, oui, je m'habille classe. Oui. God's woman, yes. Yes, my sister. Connue avec ta story time sur toi et ta soeur depuis je t'aime trop, t'es trop belle. Stories sont des rappels quotidiens. Amen. Que tu me suis depuis extrêmement longtemps parce que je fais plus de story time depuis plus de 2 ans, hein, je crois. T'as grandi avec moi, ça veut dire. On est ensemble. Bisous. De paraître hautaine si on regarde pas vraiment tes vidéos. Ouais. Si tu me dis je regarde mal, parce que pour moi, quelqu'un de hautain, c'est genre des personnes qui vont mal regarder, des personnes qui vont parler d'une certaine manière. Et en gros, là tu vas dire elle est hautaine. Mais moi, genre, je vois pas quelqu'un dans la rue qui marche, qui trace son chemin et que je trouve belle, je vais pas dire qu'elle est hautaine. Mais par contre, une fille qui va mal regarder, une fille, je vais l'entendre parler en mode là, je vais dire elle est hautaine. Là, une impression dans ma tête et je vais me dire elle est hautaine. Le mot hautain là, je trouve il est trop associé genre à la beauté parfois. Des fois, en regardant tes vidéos, je me dis elle est super arrogante, mais sinon t'es un amour. Merci. Alors, arrogante. Là encore une fois il n'y a pas d'exemple, elle m'a pas dit d'exemple donc je peux pas parler, genre je peux pas dire ouais pourquoi tu me trouves arrogante. Si pour elle arrogante c'est se trouver belle, encore une fois désolée mais sur la terre on est tous censés se trouver beau, belle. On n'est pas censé se considérer comme des moches en fait. On n'est pas censé se dire ah mais je suis moche, je suis moins que rien. Y a pas de ça. Et je sais pas, faut s'encourager, faut se trouver beau, belle, faut avoir un petit peps dans la vie, faut se dire des trucs positifs sur sa vie, tout simplement. Il y a trop de personnes genre qui sont beaux, elles savent qu'ils sont beaux ou qu'ils sont belles, mais ils vont trop faire des manières en mode ah je me trouve pas belle, j'aime pas. Genre pour recevoir des compliments. Moi, je n'ai pas besoin de recevoir de compliments de A, Y, Z. Si je vais me trouver belle, je vais dire que je suis belle. Si je veux me trouver moche, tu peux me dire que je suis belle, alors que moi je vais me trouver moche, et je vais me trouver moche. En fait, j'attends pas, comme je vous l'ai dit au tout début de ma vidéo, je n'attends pas le commentaire de quelqu'un, j'attends pas d'avoir l'avis de quelqu'un pour me trouver beau, belle, méchante, gentille, généreuse ou quoi que ce soit. J'ai besoin seulement de plaire à Dieu et à moi-même, c'est tout. Vous voulez que je plaise à qui? Est-ce que c'est les gens qui vont me faire avancer? Non. Est-ce que c'est Dieu qui va me faire avancer? Oui. Est-ce que c'est moi qui va me faire avancer? Oui. Au bout d'un moment, les filles, il faut se dire ça dans notre tête, hein. Sinon on va rester là comme des planches.
On n'est pas des planches, on n'est pas des palmiers, on n'est pas là pour faire beau. On est des personnes actives qui veulent avoir une valeur ajoutée dans la vie des gens. Je ne suis pas là sur les réseaux sociaux pour poser comme ça, pour que vous voyez ma face et qu'on n'avance pas. Non, dans mes discours, dans mes vidéos, même à travers cette vidéo-là, c'est un truc préjugé et des préjugés, mais je vous réponds et j'essaie de vous donner aussi des conseils. Pas en mode, ah ouais, tu me trouves arrogante, ok. Ah ouais, tu me trouvais, merci. Ah ouais, non, merci. Je vais où? Je vais où? Je ne suis pas un poteau. Je ne suis pas un poteau. Moi, j'ai envie d'être utile. J'ai pas envie d'être là comme inutile. J'ai envie d'être là, posée, juste avoir un visage et puis c'est tout. De toute façon, pour moi, le physique, c'est bien. Mais le physique, en vrai de vrai, s'il n'y a rien au-dedans de toi, t'es pourri. Je suis désolée, mais t'es pourri. Dire dans notre tête que oui, on est beau, on est belle, physiquement, c'est une grâce, ok, on avance. Mais au-delà de ça, si ton intérieur il est moche, c'est trop nul. Et ça veut dire si demain, sans effet, mais si demain, il y a quelqu'un qui te défigure, si demain, t'as un accident, c'est tout à fait possible que tu te trouves plus belle du coup. Mais en plus de ça, si t'as un intérieur qui est nul, il n'y a rien, on va où? On va où? Je pousse les gens à se trouver beaux. Je pousse aussi, entre guillemets, les personnes à être leur meilleure version de soi-même. Genre dans l'intérieur, au-dedans de nous. Genre, ok, il y a le physique, les cheveux, le make-up, non, on est toutes contentes. Ok, c'est bien, top. Mais si t'es pourri à l'intérieur, comme j'ai dit au début, ça vaut rien. Nada, nicht. Bref. Là, ça fait déjà 33 minutes que je tourne. On va passer à l'autre partie qui me juge par rapport à ma personne. Genre juste à mon physique. Voilà, parce que là, c'était un peu mélangé. Une fille super douce mais qui peut être vite sanguinaire. C'est totalement vrai. Mais je trouve pas qu'en me voyant, on peut dire que je suis sanguinaire. Je sais pas. Est-ce que en me regardant, vous dites que je suis sanguinaire? Juste en me regardant, hein, j'ai pas dit en parlant, etc. Juste en me regardant. On dirait que t'es riche, que tu manques de rien. Y a pas... Et je vois pas en quoi, genre, on peut dire ça. Oui, j'ai des vêtements, j'ai des sacs, j'ai des chaussures. Mais je porte pas v'là la marque, enfin les marques de luxe et tout. Je sais pas, je trouve pas. Je suis dans la classe moyenne. Alors, il y a une personne qui a dit, si je te connaîtrais pas, vraiment je dirais que tu te prends trop pour quelqu'un et trop maniéré. Oui, pourquoi pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, bref, j'ai déjà répondu à ce genre d'impression. Elle dit que t'es trop belle et impressionnante à voir et que tu dois avoir confiance en toi. Merci. Humble. On m'a dit humble. C'est la première fois qu'on me dit ça. Mais lourd. Franchement, merci. J'aspire tous les jours à être une personne humble. Vraiment. Je crois, je me dis, c'est une bête de go trop douce. Merci. T'as l'air d'une meuf qui est trop belle et qui a pas le temps. Et que t'es des US. Sinon, cœur de ouf. Et ça me tue. Et que tu es des US. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me prennent pour une américaine. Hein. Je suis une française. Je parle pas anglais. Mais merci, c'est super gentil. Vulgaire comment tu t'habilles, mais sinon t'es incroyable, continue comme ça. Merci. Après, peu vulgaire, je trouve pas que je m'habille vulgairement. Après, chaque personne a sa définition de vulgaire. Donc je peux mettre par exemple un col rond, un col V et tu vas trouver ça vulgaire. D'autres personnes ne vont pas trouver ça vulgaire. Donc c'est propre à chacun, je sais pas ce que tu trouves vulgaire, mais personnellement je me trouve pas vulgaire. Quand je te vois, je sais que tu sens bon et il y a pas qui prend soin d'elle mais fermé de ouf aux gens. J'ai déjà répondu à ce genre de questions. Mais ouais. Hola, je parle en mon nom. Je trouve que tu parais froide et hautaine, pourtant t'as un cœur. Merci. Donc j'ai aussi déjà répondu à ça. Une personne pure, douce et très bienveillante, plus hyper belle. Merci. Une fille propre, soignée. T'es une enfant de Dieu qui a son image, donc t'es une magnifique enfant de Dieu. Amen. C'est très gentil. Alors on m'a dit, ça se voit que t'es une bonne personne, assez fermée quand même. Genre tu t'ouvres pas à n'importe qui, mais t'es là quand même si les gens ont besoin. Oui. Trop beau make-up, j'aime trop sa tenue. J'aurais dit ça en premier, c'est sûr. Ça me tue et y a pas. Non pas. Mais merci, c'est super gentil. Il y a quelqu'un qui a dit une fille trop chère et trop exigeante aussi. Il y a pas. Franchement, il n'y a pas à dire ça.
Par contre, oui, c'est vrai que je suis exigeante, mais trop cher. Ça va pas ou quoi? Moi, dans toutes mes relations amicales ou amoureuses, il n'y a personne qui m'a entretenue. Il n'y a personne qui m'a entretenue. Je n'ai profité de personne. Voilà, donc je coûte pas cher. Franchement, je coûte pas cher. Je coûtais juste cher à mon ex de 4 ans parce que je mangeais beaucoup McDo. Parce qu'il payait le restaurant et encore, au bout d'un certain temps, des fois c'était moi qui payais pour nous deux, des fois c'était lui qui payait pour nous deux. Donc non, je suis une fille. On se débrouille. On se débrouille en fait. J'attends pas un mec, j'attends pas une copine, j'attends personne pour me payer des trucs, ni mes parents. Je suis grande depuis que je travaille, depuis que j'ai mon job étudiant, donc depuis mes 19 ans, 18-19 ans. Il n'y a personne qui me fait des virements sur mon compte, mis à part mes employeurs. Après, on peut me faire des cadeaux, mais sinon, non, en fait. Sinon, non. On se débrouille ici. On se débrouille. Si tu regardes mal, non, c'est faux. Désolée. Mais moi, je suis quelqu'un de souriant. Oui. Et franchement, si je te regarde mal, c'est vraiment soit parce que je l'ai pas fait exprès et ouais, non, c'est même pas possible. Je regarderai jamais une personne comme ça. Aussi, je te regarde longtemps. C'est peut-être parce que t'es jolie ou peut-être parce que j'aime un truc sur toi. Sinon, je regarde pas les gens. Je marche tout simplement. T'as l'air toute calme et posée. Je suis un peu agitée. Je suis un peu agitée. Parce que ça se voit un peu à mes vidéos. Ça dépend de la vidéo. Mais en général, je suis un peu quelqu'un de agité dans la vie. Très sociable et un peu hautaine. Entre parenthèses, t'es adorable. En vrai, bien sûr. Alors, très sociable, non. Et un peu hautaine, non plus. Je vais pas dire que je suis pas sociable et je vais pas dire que je suis sociable. Je suis entre les deux. Comme je vous le dis depuis le début de ma vidéo, si tu me parles, je vais te répondre. Si je te sens, on peut rigoler. Mais si je te sens pas, tu peux dire que je suis froide. Donc je peux pas dire très sociable parce que je vais grave poser des limites en mode c'est pas parce qu'on parle une fois ensemble, on rigole et tout que tu vas être ma copine ou tu vas être mon copain. Mais vas-y, c'est le feeling. C'est si je te sens, si je te sens pas, si tu m'inspires confiance et tout. Bref, on va dire que voilà, j'ai fait le tour. Dans la globalité, votre impression sur moi, c'est que je sens bon. Je suis quelqu'un de hautain, quelqu'un de fermé, que je m'habille bien et que je suis jolie. Les choses qui sont ressorties le plus. Voilà, je sais pas, si moi je me regarde dans la rue, je me dis quoi? Moi-même, je sais pas ce que je me dirais sur moi. J'accepte, de toute façon, j'accepte les impressions, j'accepte la critique bien fondée. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas à partir du moment où c'est constructif. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pétard. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu à ce petit sondage qui me permet de faire une petite vidéo tranquille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a changé un peu, voilà, un peu de blabla. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On est ensemble. Prenez soin de vous comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.